Aujourd'hui, je vais voir 4 grands chefs français pour leur demander de me faire le meilleur menu burger gastronomique avec seulement 10 €. Pour relever ce défi, je fais de nouveau appel à Xavier Pincemain, Norbert Tarrer et Mohamed Chic. Mais en plus, il y aura aussi la chef Amandine Chéniaud qui viendra compléter ce casting. Allez, c'est parti. Norbert, nouveau défi. J'ai accepté, j'ai accepté. Comment tu te sens? Parce que la dernière fois, c'était toi le coup de cœur. Bah, je me dis que numéro 1, tout le monde peut l'être, mais rester numéro 1, c'est plus compliqué. Donc beaucoup d'humilité. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu vas avoir 1 heure et j'ai bien sûr la fameuse télécommande. On est bon? On y va! Allez, c'est parti. Allez, top, c'est Bam. parti! Bim, bim, bim. Alors tout de suite, hop, on part. Alors là, j'ai pris au sérieux, hein, je suis au taquet. Déjà, la vitesse, ça part. Là, on va armer les casseroles, on met de l'eau chaude, tu vas voir. Donc tu m'as demandé un burger gastronomique pour 10 €. Et moi, je me sens un peu plus en speed que la dernière fois. Là, je sens que garder le titre, ça le motive. Faire quelque chose qui a déjà existé, c'est possible avec les burgers. Mais construire quelque chose qui n'a jamais existé à part dans ma tête et pour donner le goût et donner toute la sensation d'un burger, c'est différent. Tu sais déjà ce que tu vas faire? Ah ouais. T'as une idée? Je l'ai pensé. En fait, quand tu m'as lancé, j'avais 1 heure de pause et j'étais en train de réfléchir à ce que tu me demandais. Parce que gastronomique, ça veut tout dire et rien dire en fin de compte. Gastronomique, ça veut dire l'art de recevoir les gens et de leur préparer des mets choisis avec soin et qualité. Concrètement, tu vas nous faire quoi? T'as déjà l'idée du coup? Burger de canard. Salade en confit. Je vais utiliser le vinaigre du cornichon à la russe, légèrement sucré, en confit. Les frites, tu les connais, tout le monde les connaît. Là, derrière, je vais mettre ça vite fait à blanchir des graines de moutarde pour avoir ce côté un petit peu amer, un petit peu acide. Ce que j'aime bien, c'est la tostinette, ce fameux cheddar. Je vais te le faire fondre, mettre en burette et je vais te le mettre en point. Le pain, je vais te le faire. J'ai pris de la chapelure que je vais faire griller, caraméliser, pareil que je vais mettre infusé derrière et en poudre et aussi en confit. La liste était très longue. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses. Ça fait déjà 5 minutes que tu es en cuisine. Ouais. Moi, je vais te laisser. Je vais aller voir un autre chef. En tout cas, il y a du boulot. Les règles sont simples. Les chefs ne doivent absolument pas dépasser les 10 € pour me faire un burger gastronomique avec un accompagnement. Pour calculer les 10 €, le calcul de chaque aliment se fait à l'unité en prenant le prix des grossistes. Et chaque chef pourra préparer, s'il veut, un des éléments de sa recette à l'avance. Regardez avec qui je suis. Le retour, Xavier, Paul, oh là, ça fait plaisir. Tu remets le couvert pour un épisode 2. Je remettrai toujours le couvert pour 100 épisodes pour toi, mon frérot. C'est beau. T'es prêt? T'as 1 heure. Vas-y, hein. Ça part. Ok, donc on va partir sur un burger. Mais je vais le déstructurer. Non, on va faire un vrai burger. Alors pour moi, un vrai burger, c'est quoi? C'est un pain burger. Du coup, je les ai préparés à l'avance parce qu'il y a quand même 1 heure et demie de pouce. Faut savoir que, en fait, j'ai réalisé hier la base de ma pâte. Regarde, on va les cuire ensemble. Je sais pas, t'as vu, il y en a déjà qui sont en train de tomber, mais eux, j'espère ils vont marcher. C'est un concours. On va voir, j'ai une autre plaque, on va tous les cuire. Du coup, là, on va les dorer avec un mélange d'œufs et de lait. Je sais que le temps, il passe vite. Hein. Je vois que ça fait 30 secondes, j'allais dire. Ça part très vite. Bien sûr, comme pour tous les autres chefs, il a pu préparer un des éléments en avance. T'as choisi les pains. Bonne idée. Donc là, tu vois, je suis en train de lustrer ma pâte avec un mélange de lait et d'œufs battus pour que ce soit bien doré à la cuisson. Donc là, je l'ai cuit 15 minutes à 185 degrés. Alors, hier, j'ai fait un tangzong. Tangzong, c'est c'est comme un roux de lait et farine que je fais cuire et je fais ensuite reposer au frigo. Et ensuite, quand je fais ma pâte, je le rajoute dedans et ça va la rendre plus fluffy. Donc là, je mets direct Donc là, au on four. va avoir un pain théoriquement léger. Léger aérien. Et là, tu auras une galette toute dure. Bon bah ça commence plutôt bien. 3 minutes, les pains sont au four. Pour l'instant, ça va. En attendant de voir ce que ça donne les pains, on va aller voir les autres chefs. Nouvelle participante, parce que je n'étais pas là sur l'épisode 1, Amandine Chéniaud, très grand chef. Au moins 1,95 m. Non mais j'ai vu son parcours, Palace Parisien, Éric Fréchon, j'étais... Donc là, je m'attends à du très lourd. 3, 2, 1, go. Tu veux que je t'explique un peu comment je vais faire pour que tu puisses le faire à la maison? Ah oh, elle part en mode tuto. Allez. Elle nous fait le tuto pendant la compétition. Petite gambasse. Intéressant. Pour l'instant, personne n'a utilisé la gambasse. Ah bah tu vois. Ouais, puis ça change un peu, tu vois. De burger de bœuf et tout. Donc du coup là, tu vas préparer les gambas. J'ai vu de la panure là, tu vas les paner. En fait, on va faire un steak de gambas. Alors ça, évidemment, nos petites têtes. Bon, là, on va pas s'en servir. Mais ça, c'est des super bases de sauce. Donc ça vaut de l'or. Je les garde pour plus tard. Je pense que vous allez apprendre énormément de choses. Pour l'instant, 2 minutes sont passées et tout est en mode tuto. Ok, donc là, tu vois, je regarde si... Tu vois, parfois, il y a le petit boyau là qu'on n'aime pas, là, qui est un peu crasse-pouillou. J'adore regarder les chefs travailler, c'est toujours impressionnant. Ça me rappelle un peu les souvenirs quand j'étais en cuisine avant de faire des food hacks sur YouTube.
Alors tu vois, mes gambas là, on les hache. Et pour les gens qui se demandent où on est dans un de tes restos. Ouais. Parce que t'en as plusieurs à Paris. Et là, du coup, c'est quoi la cuisine que tu fais ici? Ici, c'est une cuisine un peu bistrot, un peu, tu sais, la cuisine un peu rétro, un peu la cuisine des grands-mères quoi. Là, on a la base de notre steak. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. On va aller voir ce qui se passe chez les autres chefs. Tu te sens chaud aujourd'hui? Ah mon gars, 2 jours avant les vacances. Moi aussi, j'ai pris un peu. Ça filme là? Ouais, ça filme, ça filme. On racontait nos vacances. Deuxième fois que tu es dans une vidéo challenge. 3, 2, 1. Ça part. 1 heure. Alors, tu sais ce que tu vas faire un peu déjà? Ah, écoute, là j'ai décidé de partir sur une recette méditerranéenne parce que c'est un peu ma signature culinaire. Donc on va faire un petit Adana, voilà, en brochette. Et on va reprendre un peu l'esprit du burger, mais version un peu Adana, comme on aime, tu vois. Tu vois qu'on a quand même pris le soin de faire la viande hachée maison, hein. On a de la basse-côte, on a de l'épaule d'agneau, du quasi de veau, du gras de bœuf. Rien que la viande, ça annonce du bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est si tu prends le temps de hacher la viande, il y a un pain, tu vas réaliser un... Absolument, un petit pain d'âne au fromage. Ouais, le maître du temps. Moi, je regarde, parce que c'est un défi qui est très compliqué niveau du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et le temps, ça passe vite. C'est notre pire ennemi le temps, hein. C'est toujours pareil. Là, regardez comment c'est calme, comment c'est tranquille. Petit extrait dans 45 minutes, 45 secondes. Ah, chaud putain, ta mère. Et lui il veut pas sortir. Donc on met du sel, du poivre, un petit peu de coriandre moulu, un tout petit peu de cumin moulu, de la poudre d'ail, paprika fumée et du gingembre en poudre. Ok, donc là, tu as fait la viande, et après, tu passes au pain, c'est ça? Après je passe au pain, ensuite je vais te montrer un petit truc, je sais pas si tu as déjà vu, parce qu'on va faire des frites mais on va rester dans la Méditerranée du début à la fin. Et là c'est un petit peu plus cool parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut. En tout cas, pendant qu'il termine la viande, on va aller voir un autre chef. Alors regarde là, tu vois ce que je fais pour éviter, parce que en fait dans ma précipitation j'ai oublié de prendre mon hachoir. Je vais en passer une partie au cutter, l'autre côté le tailler en petits morceaux comme un tartare. Ok, là regarde, j'ai ma agar-agar, là ça bout, une bonne cuillère. Ok, et avec ça, donc là t'as mis quoi? T'as mis de l'eau, de l'agar-agar? Non, Ah, c'est le jus de cornichon, ça. Mais ouais. Il utilise tout. Ça, c'est l'astuce pour payer moins cher, pour baisser le coût du burger. Au lieu de prendre des cornichons, ça coûte cher. Hop, l'eau des cornichons. Ouais, le vinaigre. Ouais, et tu auras le goût du cornichon. Donc là, ça va être très fixé. Mais là, cherche pas à faire une membrane ou une raviole, tu vas voir, je vais faire un confit. On commence à sentir les premières odeurs. Et là, ça sent le cornichon pour l'instant. Par contre, j'ai un petit doute. Alors tu vois, quand j'ai un doute, moi j'en ai pas. Tu fais quoi? Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? On refait? Non, on fait pas, on fait bouillir. L'agar-agar, elle a mal fondu. On approche des 10 minutes. Pour l'instant, il y a Rien de fait. des préparations qui sont commencées ici. Il y a un confit qui est en train d'être préparé. Tu sens moins fluide que la première fois, hein. La cuisine, c'est un peu comme l'amour. Si tu démarres mal, t'auras que des problèmes. Et là, tu démarres comment là? Eh ben là, je démarre. Je suis dans mon synchro. Regarde, j'ai mis mes casseroles, je mets tout à bouillir. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à un burger, hein. Ouais. Je fais la salade du burger. Il aurait été trop simple de te faire une salade frite, une salade en chips, une salade en tuiles. Ça, on garde le goût. Et puis on a un côté croquant. Moi, ce que je veux, c'est carrément que tu sois sur du confit fondant, mais que tu te focuses uniquement à fermer les yeux et te dire, est-ce que j'ai un burger ou alors j'ai pas un burger? Ça me plaît. Je vois que c'est un vrai projet, mais pour moi, je sens que c'est un projet à suspense. Donc, on va te laisser avancer. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Ah, déjà, tu me fais des infidélités? Eh bah oui. Ah, ok. C'est comme ça, Charles. Ok. Ok, est-ce que tu sais un petit peu ce que tu vas faire? Là, t'es comment? T'as réfléchi avant? J'ai réfléchi, mais il y a une partie de moi qui est aussi comme ça, à la minute. Ok, au feeling. Là, on va partir sur des frites. Tu m'as dit c'est burger frites. Ouais. Bah en vrai, moi je trouve qu'une frite classique c'est bien, mais moi j'aime bien aussi les. En fait, je sais que t'aimes bien les croquettes et les petits trucs comme ça, toi. En gros, on va faire comme une pomme soufflée. Je voudrais les farcir avec une sauce un peu au fromage, tu vois. Pour qu'en fait, quand tu manges ça, tu vois le côté animal style de In-N-Out. Il a les bons mots. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une spécialité. C'est des frites qui sont secrètes au In-N-Out et c'est vraiment un mélange avec sauce cocktail, oignon, fromage, ça bave. On sent que là, ça va être vraiment le burger avec les goûts du burger. On parle de frites soufflées, on parle de burger. C'est un vrai qui tout double. Soit c'est incroyable et dans ce cas-là, il peut gagner. Soit c'est un peu trop dans le thème classique du burger et ce sera pas bon. Sur une des parties, je mets un peu de maïzena. On va coller 2 pommes de terre ensemble. Je presse bien. Ensuite, je vais les couper et on va les cuire. Une à 160 et ensuite on les balance à 190 et ça devrait se souffler. Une fois que c'est soufflé, on va les farcir. C'est pas dit que tout fonctionne, hein. Il y a une part de risque, hein. En tout cas, le temps défile tranquillement. Pour l'instant, tout se passe bien. Ouais, ça va.
Le pain est au four, j'espère que ça va bien se passer. Après, l'idée c'est de vraiment rester dans les 10 balles. De toute façon, on check nous. On check les prix pour tous les chefs. Et pendant qu'ils terminent les pommes de terre, on va aller voir ce qui se passe chez Mohamed. Donc, la viande, elle est là. Le pain en cours de préparation. Là, je vais m'occuper du petit condiment. Donc, on a du pickles d'oignon rouge. Alors, on va se tailler le petit morceau d'oignon bien laser comme on aime. Donc là, les petits oignons là-dedans. J'ai fait chauffer un petit vinaigre de vin rouge avec un peu de sel et du sucre que je vais ajouter par-dessus. Donc ça, dans la vraie vie, il faut le faire le plus longtemps possible en avance. Tu verses tout simplement dessus, bien chaud, et on laisse sur le côté. Est-ce que ça te parle? Non. Donc ça, comme ça se fait pas en 1 heure. J'imagine bien, je l'ai préalablement réalisé. Donc on est sur un flanc de pois chiche. Ok. On va détailler, frire, et ça va me faire mes petites frites de ce petit menu street food. Alors plutôt allumettes ou pommes pour neuf Ah non, moi je dis rien. Attends, je peux pas t'aiguiller. Ok, il est pas de problème. malin parce qu'il me pose des petites questions au fur et à mesure. Non, fais-toi confiance. Bon, ça on va le faire comme dans les grands fast-food. En last minute, je vais même les rouler un petit peu comme ça va enlever l'excès d'humidité. Eh ben parfait. Et pendant que tu termines les frites, eh ben on va aller voir ce qui se passe chez Norbert. Donc là, j'ai mis à blanchir ma graine de moutarde. Là, je vais attendre de refroidir mes herbes, je vais les mixer. Et là avec la viande, tu vas faire quoi? Je vais te faire une farce fine agrémentée avec des morceaux. Donc comme ça, en fait, tu auras la tenue du steak. Mais avec un peu de texture. Avec un peu de texture. Parce que le canard a une particularité, c'est qu'il cuit quand même beaucoup plus vite que le bœuf. Attention, parce que le temps défile. La dernière fois, tu étais quand même arrivé à finir avant le chrono. Comme je suis le plus vieux de tous les candidats, j'ai plus d'expérience. La dernière fois, tu l'as montré. Donc là, tu fais quoi là? J'ai mis un peu de pâte de miso, un petit peu d'ail semoule pour te faire kiffer parce que je sais que t'adores aller aux États-Unis, t'aimes. J'ai mis du chimichurri. Vous avez remarqué dans cette recette, j'ai rien jeté, même pas le gras. Pourquoi? Parce que le canard est une viande maigre. J'ai gardé le gras du canard avec le goût du foie gras. C'est les méthodes de taulier, ça. C'est. Allez, on va laisser terminer sa préparation. On va aller voir ce qui se passe un peu à côté. Là, c'est des petites pommes de terre grenaille qu'on a juste cuites à l'eau avec un peu de sel. Et j'aime bien ce genre de patates dont tu te lasses pas, tu vois. Ça, on va le mettre au four. On peut le faire en friteuse aussi. Là, j'ai la flemme d'allumer la friteuse en fait. L'audace. J'allume pas la friteuse. Mais non, parce qu'après, il faut la nettoyer. Puis les équipes, ils ont tout nettoyé. Ça me fait chier de nettoyer derrière. Donc, on va faire comme ça. J'espère que ce sera bon au four quand même. Hein. T'as confiance ou pas? J'ai confiance. Je suis pas sûre. Hein. Petite patate, la petite plaque. Même si on met pas la friteuse, on va quand même mettre un petit peu d'huile. Tu vois, pour que ça colore joliment. Au four. J'y comprends rien, ce four, il m'énerve. De toute façon, pour l'instant, t'as le temps. Pour l'instant, t'es bien. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont plu. Un burger, faut que ce soit simple. Faut qu'il y ait du pain, faut qu'il y ait des pommes de terre. J'aime ce genre de discours. Qu'est-ce qu'il dit là? Je peux pas te dire. Hein. Tu veux un café ou quoi? Non, c'est bon. J'ai veux un l'air verre d'être de vin? fatigué. Non, je sais pas. Si t'as quelque chose, on peut. Tu peux ramener 2 verres de vin blanc, s'il te plaît? Non, mais attends, la cuisine, c'est ça aussi. Ça, c'est une petite courgette. Tu parlais de sauce tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'aller au-delà de la sauce, d'imaginer, tu vois, le tout dans un ensemble. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite salade de courgettes. Une salade de courgettes. Ouais, au citron, qui va faire. Parfois, tu sais, tu trouves un peu de la coleslaw ou Ok. des trucs comme ça dans les burgers. Là, on a les beaux jours qui arrivent. On va prendre une petite microplane. On aurait pu prendre une râpe un peu plus grosse, mais en fait, j'en ai pas. Donc, Ok. on va faire avec. C'est aussi ça la cuisine, hein. C'est faire avec ce qu'on a. Avec une râpe à fromage un peu plus grosse, tu sais, ça garderait un peu de mâche. Et ça, j'adore, la courgette crue, je trouve que c'est vraiment magique. C'est un truc dont on ne pense pas assez, mais qui ramène en même temps un côté un peu souple avec, tu sais, le jus de la courgette qui est sympa et tout. Ah, bah voilà, les vraiment bien. C'est pas pour influencer le jury. Non, mais la cuisine, c'est le partage. Bah moi ça me va. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parmi tous les chefs chez lesquels je suis allé cuisiner, je suis vraiment bien reçu. Ah bah écoute, Mais je resterai impartial sur le jugement. j'espère bien. Tu veux un dessert? Non, non. C'est après, si tu gagnes, les gens ils vont dire c'est à cause de ça. Il reste combien de temps? On est à 10 minutes là. Voilà, t'es 50 minutes, il te reste. On va les cuire. Une 165, hop, et une 190. Là, le but, c'est de les plonger. Je vais me préparer avec. Je vous le dis, c'est très technique et là, c'est un qui tout double. Je fais bien comme ça. Vous me stressez, les gars. Vraiment, vous me stressez de ouf. C'est pas sympa parce que même la main magique, elle s'y met à faire des. Aïe 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 aïe. Ouais, elle a commencé à souffler là, tu vois. Elle a soufflé et une fois qu'elle souffle à 165, je vais te la mettre à 190 pour sceller, tu vois. Bam. Et là, elle va être bien dorée. Et tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, j'en ai fait une. Là, les deux autres, elles ont foiré. C'est une question de température, ça peut se jouer à quelques degrés près. Et après, il faut les cuire assez longtemps pour pas qu'elles restent, tu sais, qu'elles se ramollissent trop. Si ça se ramollit, c'est mort. On peut voir pour la rechauffer si ça ressort ou pas.
tu vois, elle là, j'en ai une là, elle est magnifique. Ah, c'est un délire, gros. On a une frite. Qui t'a dit que la gastronomie c'était des gros plats? Pour l'instant, je vois une garniture. Ah, peut-être une deuxième. C'est un peu tendu là au niveau de... Ouais, je prends des risques. Bon, je m'amuse en vrai. Ça va le faire. Celle-là, on peut l'enlever. Bien doré. Petit pain soufflé, hop. Deuxième qui est en train de se faire. 5 belles petites pommes de terre farcies avec la sauce, ça va être magnifique. Pour l'instant, le temps passe, le temps défile. On est en train de voir combien de frites nous allons avoir. Là, hop, c'est bon. On part là-bas. Let's go. On y va les gars. Il reste combien de temps? On est à 18 minutes. 18 minutes, on va commencer à se mettre sur les toppings, les sauces. Bon, je vois des soufflés. Pour toi, c'est pas assez soufflé? On va les garnir après, regarde. On va bientôt arriver à 20 minutes. Il en reste 40. Pour l'instant, on a des pommes soufflées. Je pense que vraiment, la suite de la compétition à ce stade-là peut prendre vraiment deux chemins. Une belle réussite, un beau plat, ou un chemin un peu compliqué, avec une difficulté. Parce que là, regardez, tu te balades, tout se passe bien, calme, tranquille. C'est important. On arrive sur les 20 premières minutes. J'ai l'impression que tu as quand même pas mal d'avance, parce que la pâte à naan, elle est prête. La viande, là, tu la façonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à la cuire. C'est ça. T'as bien avancé sur les frites. Est-ce qu'il te reste quelque chose à préparer? Ma petite sauce blanche pour assaisonner. Et puis après, on va pas être loin de la vérité. Hein. Tu sais que le défi, c'est un défi burger. Hein. Ouais. Pas un défi d'honneur ou kebab ou peu importe le... Ouais, mais écoute, burger, on en a dans tous les pays. Je crois que t'es bien placé pour le savoir. Et chaque pays adapte sa recette en fonction de sa culture culinaire. Bon, je vous le dis, il y a une vraie odeur. Hein. Une vraie bonne odeur. Tu vois ce joli blanc là, ce gras qui va fondre à la cuisson. J'ai chaud là, tu me donnes chaud Charles, dis. Ah, je te mets un peu sous pression quand même. Hein. Alors pour la sauce blanche, moi je la fais version express. On a une super menthe du jardin, j'ai eu ce matin. Ça sent super bon. En sentant cette bonne odeur, je me dis que j'ai envie d'aller au bout des choses et peut-être te servir un petit thé à la menthe avec. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, le problème, c'est qu'il va me faire sortir des informations, j'ai pas le droit de l'aiguiller. Peut-être que dans un menu, il y a aussi une boisson. Donc là, je réunis toutes mes petites feuilles de menthe les unes sur les autres, ce sera plus facile pour les ciseler. Les herbes, plus on les coupe, plus elles s'oxydent. L'idée, c'est de les tailler le plus finement possible. Et qu'est-ce que tu vas mettre dans la sauce menthe? Menthe persil, un tout petit chouï de jus de citron, du yaourt grec, du sel, du poivre. Moi, je mets un peu de poudre d'ail, j'aime bien. Alors, on la trouve pas partout, mais c'est tellement bon. Bon, je vous le dis, ça sent très bon. La sauce me donne envie. J'ai une crainte, c'est le sujet. Est-ce qu'on va être sur un burger? On va aller voir comment ça se passe dans les autres cuisines et on revient. Donc là, tu as ta préparation de base. Ouais, tu vas rajouter les morceaux de viande, c'est ça? Ah, tu vas voir, ça va être un truc incroyable. Là, regarde, il me reste plus que les pommes de terre. Comment c'est possible qu'à 19 minutes, tu me dises il reste plus que les pommes de terre? Tu vas finir en avance ou pas? Parce que j'ai pas eu le temps de faire le pain. Donc ma plus grosse complication, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai même pas acheté le pain. J'ai que de la chapelure. Ça m'inquiète parce que pour moi, un burger sans pain... Aïe. Allez. De l'eau froide. Pour surprendre Charles, on va faire ça. Attention, c'est quoi ce que tu mets là? Chouïa, goûte. Creuse bien. C'est comme l'eau bénite, ça. Ouais. Alors? Il ne l'entend plus. Ça pulse, hein. C'est un vinaigre japonais pour faire les sushis. Ok, donc là, tu fais quoi là? Je vais confire mes graines. Au vinaigre myrrhine, vinaigre d'alcool de riz, légèrement sucré. Et là, je laisse réduire. J'adore quand tu me chauffes comme ça avec des chefs. Tu me dis quand tu mets un jour Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Philippe Etchebest, tu me le dis, hein. Likez la vidéo. À 150 000 likes, je ferai tout pour organiser. Je sais pas si ça va le faire, mais je vois la prod derrière qui est en mode non. Ça va être compliqué, mais on le fera. En tout cas, pour l'instant, 11 minutes. Tu penses que tu es dans les temps pour toi? Tu as été bien? Facile. On va l'assaisonner un petit peu. On va mettre un petit peu de sel. On va laisser 5-6 minutes, histoire de rendre un petit peu la flotte. Okay. Et on va ensuite essorer un petit peu tout ça. Alors, moi, ce qui m'a mis le sel. Tu sais, c'est comme quand tu arrives chez toi et que tu as un pote qui a tout changé dans ton absence. Ouais, je vois. C'est comme moi au studio. Alors, un peu de sel. On va laisser un petit peu sortir le sel. Quand tu auras cette eau qui va être ressortie, on va la lier avec de la mayonnaise. Ok. Un burger, en fait, ce qui est bon, c'est quand même quand tu as un minimum de gras. Regarde, là, l'eau, elle commence déjà à ressortir là. Notre steak de gambas, on va lui donner un peu de texture. La gambasse en elle-même, si tu la manges que comme ça va être un petit peu raplapla, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une espèce de petite panure un peu express avec de la panko. La panko, c'est un type de panure japonaise ultra croustillante. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas. Donc, un œuf. En tout cas, j'ai l'impression que pour l'instant, tu te balades. Je me méfie de ça parce que souvent, 15 minutes, on se balade et les 5 dernières, plus rien qui va. C'est un pain burger qui vient de notre boulanger. Notre pain, on va juste mettre un tout petit peu de beurre. Tu vois, je suis raisonnable ou pas? Ça, c'est prêt à passer au four. Ah, tu vas mettre le pain au four?
Ouais. Ah bah c'est meilleur quand c'est chaud quand même le pain. Ok. Non, t'es pas d'accord? Je ne dis rien. Je vais récupérer mon steak. Je déteste le pain burger. J'ai pas triché. Dans ton timing, j'avais pas une doublure au congèle. Donc tu vois qu'il est pas pris en fait. Ok. Mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Ça risque d'être un petit peu galère parce qu'il est pas congelé. Attention, hein. Parce que pour l'instant tout se passe bien. Si ça rate à la cuisson. Non, ça va pas rater à la cuisson. Mais c'est juste que, en fait, quand tu le mets comme ça un peu au congèle, tu vas avoir un truc qui va être super facile. Et là, tu vois, je te l'aurais mis directement dedans, je l'aurais fait comme ça, tac, tac. Là, on a été chercher, tu vois, la sincérité au-delà de la facilité. C'est cadeau. Félicitations. L'idée, c'est pas de rajouter de la matière du tout, mais vraiment juste un petit peu de mâche. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. On arrive aux 20 premières minutes, donc il te reste 40 minutes. Pendant que tu termines ça, on va aller voir ce qui se passe chez Xavier. Là, pour les pickles, je te prends cornichon, hop. Moi, en vrai, j'aime trop dans les burgers le cornichon, mais je vais les faire bouillir. On fera un gel de cornichon. Taleggio, ça c'est un fromage italien. Au niveau du prix, on est bon si j'utilise pas tout. On va le faire fondre, on va faire une petite crème et c'est ça que je vais mettre dans les pommes de terre. Il y a 40 minutes pour faire une crème, pour fourrer les pommes de terre. Tu m'as parlé de bacon, tu m'as parlé d'une sauce burger, d'une gelée cornichon, sans parler du dressage. Là, je suis en train de faire bouillir tout ça. Je vais préparer mon mixeur. Je me décale, désolé. Je sais que t'aimes le piment. Oh là 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 là. C'était chaud, hein. C'était très très chaud. Ça, c'est le piment végétarien. C'est mon piment préféré, car c'est un piment qui ne pique pas, ça vaut rien. T'es sûr ça pique pas ça? Ouais, je suis certain. Je sais que t'aimes comme ça pique aussi, donc j'utilise pas beaucoup, hein. Tu vois, encore. Oh ça pique pas. Regarde, steak haché banal, classique. C'est un steak que j'ai pris, il doit me coûter 1 €. C'est du 100% pur bœuf, on est sur du 10% de matière grasse. Moi j'aime bien quand c'est bien gras, donc je vais te rajouter du beurre. Non. Oui. Tu nous fais un steak et beurre. Comme ça, tu as l'impression que c'est du wagyu. Tu vois, je vais le hacher un peu. J'ai jamais vu ça. Moi, je trouve ça hyper bon. Et en fait, on va rendre cette viande qui est un peu classique un peu plus travaillée. Là, j'ai mis les cornichons avec le jus des cornichons en ébullition. Vous avez remarqué, ça va très très vite. Parfois, je suis perdu, je suis là, attends, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a la sauce là, là il va mixer, il y a les pains au four. Là, je rajoute la xanthane qui fait que ça va gélifier le tout. 25 minutes, mec, tranquille. Ouais, tranquille. Je vais pouvoir te faire une trentaine de pommes de terre en plus. On se rappellera de cette phrase dans quelques minutes. Arrête, tu connais. Donc ça, j'ai mixé et ça commence à ressembler, tu vois, à une genre de gelée de cornichons. Moi par contre, c'est juste les pains. Bon, regardez, s'il y a un problème, j'ai toujours 1000 solutions. C'est ça que je kiffe. Je fais des tests avec toi. C'est risqué de faire des tests aujourd'hui, Ouais, hein. tu connais. J'ai un gel de cornichons qui va ramener autre chose. En fait, moi, ce qui m'énerve dans le cornichon, c'est qu'il est pas assez présent. C'est quand tu tapes dedans, T'as le Il y a des croc. moments et t'as rien. Eh, j'ai fait à l'avance parce que c'est 12 heures de repos. J'ai pris du miel et du vinaigre. Je l'ai fait bouillir et j'ai mis des graines de moutarde. Tu veux, tu mets un gage. T'as pas encore un petit piment là que tu m'as dit qu'il piquait pas là? Tu veux que je le prenne? Ah, tu m'as dit que ça pique pas. Allez. C'est bon? On les quitte. Vous savez quoi? À 100 000 likes sur cette vidéo, on t'invite. Ouais. Et cette fois-ci, tu cuisines pas, on fera une dégustation. On va voir, est-ce qu'on l'emmène goûter des burgers ou est-ce qu'on lui fait faire un plat piégé? Plat piégé, mec. Plat piégé? Ouais, j'aime trop. Hein. Bah, c'est vous qui choisissez dans les commentaires. Alors, t'as vu la viande? Il sent le piment, c'est Ah ouais, tout ça que mec, je j'ai sens. la gueule en feu là. J'aime bien mettre des épices. J'ai un peu de paprika fumé, comme ça, on va booster le goût de la viande. Et on va aussi rajouter un peu Ça, j'aime le paprika. de saté. Et les épices aussi, un mélange. Puis de toute façon, au pire, si tu veux donner du peps, tu souffles sur la viande là. Parce que... Donc là, on va mélanger. Alors, je t'explique, pour avoir une bonne réaction de Maillard sur la viande, c'est quoi? C'est quoi une réaction de Maillard? Réaction de Maillard, c'est quand la viande est bien saisie, bien caramélisée. Si tu prends, tu vois, les steaks hachés dans le commerce, il y a des alvéoles. Si on le lisse, tu vois, on va bien le travailler. Le fait de le lisser, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand on va le saisir à la poêle, chaque centimètre carré, chaque millimètre va être bien saisi. Donc, pour que ce soit bien lisse, tu prends ta viande. Tu as vu, j'ai bien malaxé avec le beurre, bien mélangé. C'est pour ça qu'on met des gants. Il nous reste 30 minutes. On sent que ça va être dans la tradition du burger. Ouais, et après, il faut bien le taper. On va faire ce geste-là et on va taper au moins 1 minute. Là, il y a un vrai parti pris sur le burger parce qu'il y a, même si c'est une version revisitée en mode gastronomique, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sacrée base traditionnelle. C'est un vrai parti pris. On va voir ce que ça va donner. On va comparer aux autres chefs. J'ai hâte de goûter. Là, tu fais quoi avec la panure? C'est ton pain, ça. J'ai oublié le pain. J'ai un burger, t'as pas de pain? Non mais allô. Là, graines de moutarde, là le pain, je vais le faire torréfier. On va fixer le goût du pain, toasté, dans le beurre. Le beurre, ensuite on va le mouiller. On va laisser infuser rapidos, clac, clac, clac. Je passe, je filtre et je te fais un confit de pain. 25 minutes, chef. Je le rappelle. C'est vrai que ça commence à sentir le pain, là. Tu vas voir, le goût brûlé, c'est aussi une façon d'aimer le pain.
Là, toi, je le verse. Ouais, mais là, c'est bien. Là, on est très loin d'être brûlé, là. J'essaye de garder le côté roux comme ça. Ok. Bien rattrapé, on n'avait pas de pain, ça commence à se rattraper. Le gars se balade sur l'épreuve. Regarde ça. Viens, 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 viens. T'as l'impression que t'as un pain mouillé. Regarde ça. Fixez le goût. Là, on va toaster ça. Je vais rien dire. Moi, j'ai hâte de goûter. Si ça peut brûler, c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas. C'est incroyable parce qu'avec plein d'éléments différents, je vois que ça commence à prendre forme. Alors, je suis un peu inquiet parce qu'il y a quand même énormément de fumée. Ça brûle? Non, non, c'est voulu. On va voir le résultat, c'est voulu après. Je vois toujours pas de fromage. Ouais. Le fromage, il est prêt. Tiens, tiens-moi ça, s'il te plaît. Oh, ouais, non. Allez, Non. Ah, tu peux pas, c'est toi. Bah non. Regarde, t'as vu comment Pas d'aide, hein. Eh oui. Comme j'ai pas d'aide de mon juré. Là, une fois que j'ai fait tout ça, le plus dur est fait. Il me reste le pain à faire et le plus dur est fait. J'ai l'impression qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. On va aller voir si chez Mohamed c'est aussi le stress comme ça. On vient de passer les 30 minutes, ça veut dire qu'il te reste exactement 29 minutes pour terminer tout ça. Ça, tu te sens comment? Ouais, ça va. Après, c'est toujours pareil. Hein. T'es toujours dans la confiance. Au dernier moment, tu te retrouves dans la... Ok, donc là, tu vas attaquer les nanes, c'est ça? Exactement. On peut constater que cette jolie pâte appelle à la régalade. Petit trou là, dis donc. C'est le début des problèmes. Non, il y a chaque problème une solution, hein, tu sais, faut pas se laisser emmerder. Tu vois, ça c'est toujours pareil, hein, il suffit que t'en foires un ou deux, ça te fout dedans, voilà, il faut refaire. Ça va vite hein, de se retrouver dans le baba là, donc cuisine T'inquiète. terrain ici. Hein. Ça a été mon rouleau pendant 8 ans sur YouTube. Moi, je te sens vraiment... Tranquille. Vraiment tranquille, vraiment bien. Écoute, j'ai un peu chaud quand même, mais... Ah, ça se voit pas. Bah, je sais à peu près où je vais après, c'est est-ce que ça va te plaire? Est-ce que je vais réussir à tout faire dans les temps? À respecter le thème aussi, qui est le burger, je le rappelle. Alors c'est quoi le burger pour toi? Déjà, c'est une histoire d'amour. Quand j'imagine un burger, j'imagine le steak, la bonne viande, le bon pain, le fromage, les condiments, la sauce. Mais tu vois tout dans un pain? De base, oui. Je vais pas t'aiguiller, mais vraiment, je kiffe ce que je vois. Alors, combien il nous reste de temps là? Faut pas que je me repose sur mon oreiller quand même parce que... On a le choix. La route gauche, la route droite. On est dans les 20 dernières minutes du défi. Il y a énormément de choses à faire. Je commence à stresser pour lui en vrai. On va faire un petit avocat écrasé avec juste un petit peu du citron, des herbes, notre petit condiment courgette lié à la mayonnaise, un petit peu de salade. Tu vois, simple, efficace. Mais un peu frais, tu vois, en gardant un peu la fraîcheur, les trucs d'été. Je vois que la vision est très claire. Et les petites patates. Alors, notre mélange de courgettes, on va le lier. Petite mayonnaise, évidemment maison, bien moutardée. Donc comme ça, visuellement, je suis sceptique moi pour l'instant. Je m'en vais, moi. T'as pas d'imagination. Attends, je mets des coups de pression, c'est un boomerang le truc. Ça, c'est beau. Y a rien à dire que je peux même pas mettre des coups de pression, sinon on me les renvoie en plus. Ça te donne pas envie, non? Ça, on aime. Simple, efficace. Je sais pas comment je vais faire pour noter. Hein. Cet épisode, ça va être trop compliqué. Allez, on va s'occuper de l'avocat. Là, tu vas faire quoi? C'est comme une deuxième sauce qui va accompagner celle de la garniture? Ok. Burger, tu mets de la sauce en haut, de la sauce en bas. Là, l'idée, c'est de se faire plaisir, mais de pas avoir ce sentiment où tu te dis bon, j'aurais peut-être pas dû. Poivre de Timut, tu connais ou pas? Non. C'est pas piquant, donc tu vas pas avoir un truc qui va t'emporter. Hyper aromatique, hyper floral. Est-ce que tu vas avoir une erreur un peu un moment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué, non? Surtout que j'ai pas mangé à midi. Vous verrez mon état à la fin de cette vidéo. On arrive à la moitié du temps, on arrive aux 30 premières minutes. Ouais. Je mets mon Pain au four. Allez-y, avec les petites patatas là. Hop. Et là, ça serait bien que ça accélère un petit peu cette histoire. En attendant qu'on lance la cuisson, on va aller voir ce qui se passe chez Xavier. Chef, t'es à plus de la moitié. Yes. Il y a encore pas mal de choses à Il y faire. a encore du taf. La sauce fromagère pour mes pommes de terre. Donc ça, c'est quand même un fromage qui est assez noble. Pour moi, la gastronomie, c'est aussi des bons produits. Ça, on va goûter. Hop. Magnifique. Je vais chercher la bresaola la moins chère du commerce. C'est du bœuf et je trouve ça hyper bon de la faire saisir et d'avoir vraiment le côté un peu croustillant. Ça va remplacer ton bacon quoi. Voilà, on va bien le saisir et après on va le rehacher. On va faire une sauce comme un peu mayonnaise mais pas trop parce que le problème de la mayonnaise c'est que quand tu la mets dans le burger ça... Ouais. Combien de temps il me reste? Il reste 25 minutes. Ok, go. Là je fais une genre de petite mayo. Il y a beaucoup de choses en cours là. Hein. Le steak, crumble de bacon, les pains. Après on va rajouter les capres. Et en fait dans ma sauce, j'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux. Tu manges la coriandre ou t'as atteint du syndrome? Moi je suis pas là pour répondre à des questions. Hein. Non mais tu manges la coriandre ou pas? Je sais que t'en manges. Casse les couilles. T'en manges pas?
Mais si, t'en manges. T'aimes les bao chez moi, donc il y a de la corne dedans. Allez hop. Il sait tout, il sait tout. On l'a saisi, on va encore bien le hacher. Je me demande si je vais pas le mettre au robot pour faire de la poudre. C'est bien, hein. Il y a plein de bonnes choses, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que niveau du temps, 20 minutes, c'est compliqué. Là que je vous explique, j'ai fait une salade. Là, j'ai mis à watt de agar-agar. Les chefs qui vont voir cette émission, ils vont comprendre que j'ai blindé comme un On se salopard. dire, il a joué la sécurité C'est là. 3 grammes d'agar-agar par litre, mais ça va faire un joli coulis. On s'approche des 20 dernières minutes. T'as une idée pour le dressage, c'est ce que tu vas faire? Oui, je l'ai. Il me reste la dernière gelée, mettre en poudre ma chapelure pour t'accompagner, tu vas voir. Il reste combien, 20 minutes là? 20 minutes, je vois toujours pas de frites, je vois pas de fromage, je vois pas de pain, mais je vois Norbert qui est sous pression. Je savais que ça allait être dur. Hein. Tac, 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 tac. Les frites. Les 45, c'est quoi? C'est carpaccio de frites ou elles seront cuites à l'heure? Je vais faire des frites panées aux céréales. Il reste moins de 15 minutes. Alors là, on n'a charge pas les frites qui sont cuites, on n'a pas la viande qui est cuite. Je te mets pas la pression, mais là, il serait sacrément temps de se réveiller. Ah, bah, il me reste la viande à cuire. Après, j'ai le montage. Après, j'ai une petite tostinette à faire fondre. Ah, beaucoup de choses à faire là. Hein. J'ai l'impression que c'est tendu chez Norbert. Et à côté, comment c'est? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui déconne en fait. Ah, mais là, ça chauffe pas du tout quoi. C'est quoi ce bordel? Tout se passait bien. C'est peut-être le tournant, c'est peut-être maintenant. Là, ça va mieux déjà. Tu vois, là, ça va mieux. Ça part pour la cuisson. Allez. 33 minutes. J'ai l'impression qu'on est bon. Tu vois, ça bulle pas. Normalement, ça devrait buller là. En vrai, tout se passe très très bien. C'est plus un petit souci de plancha. Ça y est. Alors ce qu'on va faire, on va mettre d'un côté on va mettre l'avocat, de l'autre côté on va mettre la courgette, notre petit mélange de courgettes, le basilic là qui va bien, qu'on aime, tu vois. Allez, on va remettre un peu de basilic, non? Regarde là, c'est l'été. Cœur de sucrine, je t'en mets 2. Là, on est plutôt pas mal avec notre burger. Et le side, on a dit qu'on faisait des petites patatas. Et parce que comme on aime bien, on va quand même mettre un petit peu de comté dessus. Ah, j'allais poser la question de ça. Pour l'instant, j'ai pas vu de fromage. Ben ouais, mais je trouve qu'avec la gambas, le fromage, tu vois, c'est pas... Je suis pas méga fan. Petit fromage, un bon vieux comté là, tu vois. C'est bon là? Je peux stopper? Attends, 44-14. Ça s'est baladé niveau timing. Est-ce que c'est bon signe ou pas? On va voir sur la dégustation. On va commencer les cuissons, donc on va aller cuire ça dans la friteuse. C'est bien niveau timing là, ça va? Pas se laisser avoir par le temps. Allez go. Hop là, donc là on va se mettre en mode poulpe, tu vois. On va cuire plusieurs trucs en même temps. Tac tac, huile d'olive. Donc là-bas, il y a les frites qui sont en train d'être cuites, le pain là. C'est comment la cuisson, monsieur Charles? Tu veux pas non plus toutes les réponses quoi. Non, la cuisson pour toi, hein. Après, ouais, je cuis comme j'entends, hein, sinon. Hein. Cuit comme dans ton chef. T'as déjà une idée un peu pour... Dressage? Ouais. Absolument. Tu vois, les dernières minutes, il suffit d'avoir une poche qui veut pas s'ouvrir comme ça. Ça te fait péter un plomb, hein. Wouhou. En tout cas, la sauce, elle sent d'ici. Hein. Ah bah là, il y a du goût, hein. Je suis désolé pour le couteau japonais. Urgence obligeant, donc... Moins de 10 minutes, chef. Hein. En fait, tous les éléments du burger, il est important. Je vais le faire en emporte-pièce. Je vais essayer d'en mettre plusieurs. Comme ça va faire un... Ok. Ils ont du vécu, les bâtards. Juste, je veux voir ce que ça donne, quand même. Si ça se trouve, c'est... On va essayer un truc pour toi, mais... Fais chier. Ils sont bien cuits. Bon, ça arrive. T'inquiète. Je suis là, j'ai fait Top Chef, je vais me démerder. Le pain est pas mauvais et en fait, je vais retravailler en mode genre, tu sais, type cook and toast. Là, c'est un vrai défi qui commence. C'est chaud en plus, je me brûle de ouf, là. C'est marrant, hein, tu mets dans des conditions vraiment de Top Chef, là. À l'époque. C'est réel, hein. Je vais voir comment ils sont à l'intérieur. Parce que là, il est top, hein. Là, il est magnifique. Alors, moi, ce que je veux, là, c'est... Je vais arroser ce pain pour qu'il soit moins sec. Moi, j'aime bien quand il est en mode Astro Burger avec cette galette de cheddar un peu en mode chips. On le met dans ce sens. Et là, l'idée, c'est que le cheddar, il fonde et ça fasse une chips de cheddar. La salade, je la presse. Je vais l'assaisonner genre avec une huile d'olive de qualité. 8 minutes, c'est bon. Je lance la cuisson de mon steak. Le steak, je l'assaisonne avec du sel de chaque côté. Il faut bien l'assaisonner pour qu'il y ait beaucoup de goût. Et là, le but, c'est d'avoir la meilleure réaction de Maillard. Donc, on part sur une poêle chaude. On fait bien chauffer. Une fois que ça fume, c'est bon. Théma les chips. Voilà, on les enlève. On va laisser cuire tout doucement. Et après, ça devrait se décoller. Et on aura vraiment un esprit Astro Burger, tu vois. Donc là, il reste quoi, là? Cuisson viande? Cuisson de viande, on dresse. Là, il faut que ça prenne son temps, les frites, là. Parce que sinon, ça va être trop cru. Toujours une sécurité. 10 minutes. Allez. 9 minutes plutôt, chef. Il est pas gentil, hein. Bah, j'annonce le timing, hein. Pas qu'il y ait de quiproquo. Comme mon polo. Oh là. C'est normal, ça, chef? Non. C'est les problèmes qui commencent. Putain, je serai pas dedans avec vos conneries. On attaque les 5 dernières minutes, chef. Ah ouais? Ouais, et pour l'instant,
Je ne vois pas l'assiette, je vois un thé à la menthe. C'est déjà ça. Ah, Ah, les assiettes sont là. On va commencer par la viande qui est chaude. 4 minutes. Nos petits oignons frits. Petite huile riquette de basilic pour rappeler la salade. Un peu de persil pour reprendre ce qu'on a mis dedans. J'ai la goutte. Attention, les 2 dernières minutes. Donc là, il y a les pains, le fromage, le steak. Les garnitures sont pas encore prêtes. Le burger n'est pas dressé. C'est chiant, mec. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Putain, ta mère, sors. Voilà. Je commence à dire des gros mots. Ouh, elle est bien gardée, elle. Ok. On va passer au dressage. Putain, vous me faites trembler, les mecs. J'ai plus le temps de trembler comme ça, moi. J'ai plus l'âge. 2 minutes, chef. On est à 2 minutes. Y a rien là. Oh putain de... Je suis inquiet de ce qui est en train de se passer. Je mange dans littéralement moins de 2 minutes. Y a rien. L'assiette est vide. Je te laisse te concentrer. Donne tout là, parce que là, c'est chaud là. Ah ouais. On va bientôt rentrer dans la dernière minute. Faut dresser là. Donc là, nos petites frites de pois chiches. 1:30. Ah, 45 secondes. chaud ta mère. Et lui, il veut pas sortir. 20 secondes. On a donc le fromage qui est rôti, j'ai ma sauce, il y a un équilibrage à faire. Pas en mettre trop. Ah, j'ai envie de le dresser dans ce sens, hein, On va faire le double inversé. Je vais ajouter ma viande, tout petit peu de cheese frais comme ça. Là, je rajoute donc, mon cornichon en gel. Mec, ça fait longtemps que je n'ai pas tremblé comme ça, hein, merci. Ah ouais, bah. Ne tremble pas, reste concentré, chef. Pointe de moutarde, le côté un peu spicy comme tu aimes et un petit peu, tu sais, voyage. Là, je l'ai inversé et comme dans les bons burgers, on fait en étoile de shérif. Je le mets de côté. Il reste 20 secondes. 20 secondes. Aïe, 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 aïe. 50 secondes, chef. Hein. Non. 50 Ah non, secondes. non, non, non. Ah si. Faut rien oublier. On va rentrer dans les 30 dernières Regarde, il me secondes. gêne, il me gêne. Il me gêne. Attention. Il me, Attention. il me gêne. 20 secondes. Aïe, 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 Attention. aïe, 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 Regardez, aïe, aïe, c'est aïe, pas le aïe, aïe, aïe. Rosenberg me gêne. On arrive dans les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, Ah non, non. 5, 4, 3, 2... Non. Ah, stop, c'est fini. C'est fini. Ah, il m'a pas C'est fait fini. On l'a fait. On l'a fait. Sur le... Bah. Je suis fier de moi. Tout a été fait là, gros. Hein. On n'a rien, on n'a pas menti. Hein. 2... Oh, c'est levé avant. C'est levé avant. Voilà. Oh là 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 là. Ah, c'est jamais gagné d'avance. Hein. Et bon, je vais stopper ça. Hop, à 2 secondes de la fin. Est-ce que c'est le succès qui appelle? Je sais pas. On va goûter. Ah putain, j'étais bon. C'est pas grave. Bah attends, c'est le jeu, sinon tu fais pas le concours. Qu'est-ce qui manque là? Il manque le pain. C'est tout. Le pain est la trottinette. Bon, c'est beau, mais l'assiette n'est pas terminée. Non, donc non, elle est bon. pas belle l'assiette, mais j'ai pas eu le choix. J'avais pas voulu le dresser comme ça, mais c'est pas grave. Faut terminer, faut présenter une assiette. Eh ben, on va goûter. Non, j'avoue, j'étais dépassé par le temps, j'étais très ambitieux. Bah j'ai voulu projeter, sauf que j'ai projeté trop loin et j'ai pas su rattraper la corde. On a quelque chose qui s'apparente pas à un burger, mais c'était tout le défi. Je vais goûter parce que même si là, tout n'est pas au complet, peut-être qu'au goût, ça va être une révélation. Je vais commencer par les frites. Déjà, les frites sont très sympas. En fait, c'est des frites extra croustillantes. T'as le côté fondant de la pomme de terre, croustillant du mix de graines. On va aller voir cette viande-là. Avec la moutarde, la salade, elle est bien verte. C'est parce qu'à l'odeur, les yeux fermés, il y a un burger. Ah putain. C'est dommage que ce soit pas complet. Ce goût, cette rondeur, un peu comme du foie gras à la fin, c'est incroyable. Surtout pour le prix, je prends énormément de plaisir. Malgré que l'assiette ne soit pas complète, tout n'est pas perdu. On va goûter les autres plats et on fera le coup de cœur après. Je vois arriver, il est beau. Hein. Pam pam, et ben voilà, burger de l'amour. On va passer aux choses sérieuses. Bon, avant qu'on attaque la dégustation, vous le voyez, il y a un vrai parti pris. Visuellement, on est resté sur le burger, c'est-à-dire qu'il y a le pain, même si à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec une garniture de burger classique. Le burger comme ça et l'accompagnement, une sorte de potatoes smashées, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un très bon restaurant. Tout va se jouer sur le goût. En tout cas, ça me donne envie. Ça sent très très bon. Ça croustille. J'aurais peut-être rajouté un poil de sel. Le burger. Ah ça, je n'aime pas quand on met les pains burgers au four parce que je trouve que ça fait croustiller le pain mais ça l'assèche un peu. J'aurais préféré toaster dans une poêle. Ah oui, Mais de quoi tu parles là? De quoi tu parles? elle me met la pression. Oh, ça sent bon. C'est frais, c'est très très bon. Je sais pas comment je vais faire pour élire le coup de cœur parce que chaque chef a vraiment proposé quelque chose de différent. Non mais sinon je peux t'aider peut-être à choisir si tu veux vraiment que j'insiste.
tu vois, on peut peut-être en parler. Je resterai impartial, sinon ils m'en voudront et on le verra dans les commentaires. Donc, Bon, allez, d'accord, je te laisse. félicitations, c'est très très bon. Je vais bien sûr manger tout ça, je vais continuer de manger et puis on se retrouve pour le verdict. Ok, donc là je t'ai travaillé un pain dernière minute en mode Astro Burger. Le visuel, eh bien j'aime bien. J'aime beaucoup même. Pourquoi? Ce qui était intéressant avec ce défi, c'est que tous les chefs ont une vision un peu différente. Et là, je vois que Xavier, lui, il est parti sur... On garde quand même cet aspect d'avoir un burger. On travaille des garnitures et ce dressage un peu voilà, gastro, c'est vraiment sympa. Je pense que garniture, ça va être très très bon. Petites frites là, pommes soufflées, fourrées à la sauce fromagère. Oh, ça croustille, c'est léger. Le fromage est gourmand. Maintenant le burger. Pari risqué parce que mine de rien, c'est quand même un burger classique. Oh là là, ça sent très très bon. Premier bémol, c'est compliqué à manger. Mais ce qui est bon signe, c'est que j'ai envie de prendre un deuxième croc. C'est dur à manger, hein. Mais c'est bon. Ça va être très dur de départager tous les chefs. Il y a vraiment déjà beaucoup de très bons points. Visuellement, c'est très joli. J'aime beaucoup le contraste entre ici, le côté un peu orangé, gourmand, là l'aspect vert. On retrouve aussi tous les éléments du burger. En plus de ça, tu as fait une boisson. Donc là, on a vraiment le menu complet et ça, c'est un très bon point. Commence par le pain si tu veux, comme il est chaud. Ça réagit en gourmandise. Hein. Ah, c'est pas mal. Waouh. En vrai de vrai, c'est probablement le meilleur naan que j'ai mangé. Sérieux? Surtout d'un point de vue goût, mais incroyable. Ça fait plaisir. Donc là, on est sur une frite de pois chiches. L'intérieur, c'est pas du tout sec, c'est bien croustillant à l'extérieur. Pour l'instant, ça me plaît fortement. Ça me va très bien, ça. On n'est pas la théière pour faire mousser comme il faut et tout, hein, mais... Non mais j'aime beaucoup parce que vraiment l'expérience elle est complète. On va goûter, en tout cas tout est gourmand. Hein. Bon, je vous le dis, j'ai vraiment adoré. La barre est haute là. Hein. Et bah merci. Bah merci à toi. Et n'oublie pas, hein, fais le bon choix. Une compétition très intense. 4 versions de burgers gastronomiques extrêmement différents. Et un choix compliqué à prendre maintenant, le coup de cœur. Ouais. J'ai tout mis dans le budget de la vidéo, il n'y a plus assez pour le suspense final. Bon, avant que j'annonce mon coup de cœur, dites-moi dans les commentaires quel prochain défi je pourrais donner à des chefs étoilés. Et mon coup de cœur... Je serai pas dedans avec vos conneries. Putain, vous me faites trembler les mecs. J'ai chaud là, tu me donnes chaud, Charles. C'est quoi ce bordel? C'est Xavier Porcement. C'était vraiment un très bon burger. Malgré l'erreur de parcours, c'était mon coup de cœur. Après, tous les chefs ont fait un travail exceptionnel. Dommage pour Norbert qui n'a pas pu finir. En tout cas, si vous voulez voir l'épisode 1, cliquez juste ici.